Une princesse adorée du monde entier. Un tunnel parisien devenu son tombeau. Et derrière l'accident, un secret si effrayant qu'il n'a jamais été révélé au grand public. Ce soir, découvrez ce que personne n'ose raconter. Et attention! Certaines vérités ne laissent jamais repartir ceux qui les découvrent. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'un voile humide et silencieux. Les lampadaires diffusaient une lumière pâle, vacillante dans le brouillard qui rampait le long des rues pavées. Dans l'opulence feutrée du Ritz, la princesse Diana, vêtue d'une robe de soie bleu nuit, se sentait étrangement nerveuse. Quelque chose flottait dans l'air, une tension sourde, presque imperceptible, mais impossible à ignorer. Elle regardait par la fenêtre, observant distraitement les silhouettes furtives qui glissaient sur la place Vendôme. Derrière elle, les éclats de voix étouffés des conversations mondaines semblaient s'éloigner, se dissoudre dans un bourdonnement sourd. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait dû. Était-ce l'instinct? Ou simplement la fatigue? Elle ne savait plus. Au moment de quitter l'hôtel, accompagnée de Dodi Al-Fayed, Diana sentit un frisson glacé remonter le long de son échine. Les couloirs semblaient plus sombres que d'ordinaire, les reflets sur les miroirs déformant les visages jusqu'à les rendre méconnaissables. En traversant le hall, elle eut l'étrange impression d'être suivie, mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait que le vide. Dans la Mercedes noire, la tension monta d'un cran. Le chauffeur, Henri Paul, semblait nerveux, son regard fuyant, ses gestes brusques. Diana serra les accoudoirs, tentant de calmer son angoisse. Dehors, les flashs des paparazzis crépitaient, comme autant d'éclairs dans une tempête sourde. Le véhicule s'engagea sur les quais de Seine, les roues sifflant sur l'asphalte mouillé. À chaque virage, la voiture semblait glisser, vibrer d'une manière étrange, incontrôlable. Diana jeta un regard furtif vers Dodi. Il affichait un sourire forcé, comme s'il essayait de masquer son inquiétude. Lorsque la bouche du tunnel de l'Alma apparut, béante comme la gueule d'une bête prête à engloutir ses proies, Diana sentit son estomac se nouer. Le temps sembla ralentir, chaque seconde s'étirant en une éternité glaciale. Un bruit de crissement déchira le silence, un choc sourd, suivi d'une secousse brutale. La lumière disparut, engloutie dans une obscurité épaisse, presque liquide. Un goût métallique emplit sa bouche, tandis qu'une douleur sourde envahissait son corps. Dans un dernier éclat de conscience, elle entendit des pas précipités, des voix murmurant des mots indistincts, puis plus rien. Mais ce n'était pas la fin. Dans l'ombre du tunnel, quelque chose veillait. Quelque chose qu'aucun rapport officiel n'osa jamais mentionner. Les sirènes retentissaient au loin, déchirant la nuit comme des hurlements d'animaux blessés. Dans l'obscurité du tunnel, des silhouettes s'agitaient. Certaines couraient avec une urgence maladroite, d'autres semblaient hésiter, comme figées dans la stupeur. Sous les décombres tordus de la Mercedes, Diana, à demi consciente, sentait son souffle devenir court, irrégulier, chaque inspiration semblant lui arracher un peu plus de vie. Mais au-delà de la douleur, quelque chose d'autre surgissait. Une présence, froide, impalpable, qui glissait tout autour d'elle, l'effleurant à peine, comme une brume vivante. Les sauveteurs mirent du temps à l'atteindre. Les témoins, pourtant nombreux, hésitaient à s'approcher. Plus tard, certains avoueraient avoir vu une ombre, grande, indistincte, se pencher sur la princesse, lui murmurer quelque chose avant de disparaître, fondu dans l'obscurité. D'autres ne parleraient jamais, emportant leur terreur dans un silence lourd. Lorsque les premiers pompiers parvinrent à la sortir de la carcasse,
son visage était pâle, presque translucide sous les gyrophares bleus. Mais ce qui frappa le plus ceux qui la touchèrent, c'était cette étrange froideur, comme si la vie s'était échappée bien avant que son cœur ne s'arrête réellement. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, malgré les efforts frénétiques des médecins, un sentiment d'impuissance régnait dans la salle d'opération. Les aiguilles, les scalpels, tout semblait glisser, dévier, comme si une force invisible refusait que Diana soit ramenée. Une infirmière, tremblante, jura avoir entendu un ricanement étouffé derrière elle, juste avant que le moniteur cardiaque n'émette un dernier bip long et plat. Dans les jours qui suivirent, des détails étranges commencèrent à émerger. Des caméras de surveillance du tunnel montrèrent des interférences anormales, des images brouillées, comme si une main invisible avait effacé les instants critiques. Des témoins affirmaient que les horloges du tunnel s'étaient arrêtées précisément au moment de l'impact, pour ne jamais redémarrer. Un des policiers en charge de l'enquête sombra dans un mutisme profond, les yeux vides, incapable d'expliquer ce qu'il avait vu. Une autre disparut sans laisser de traces, son appartement retrouvé vide, la télévision encore allumée sur une image figée, un gros plan du tunnel noir, et, au fond, 2 yeux luisant faiblement. La mort de la princesse fut officiellement attribuée à un accident tragique. Mais dans les cercles secrets, entre ceux qui savaient et ceux qui avaient vu, circulait une autre vérité. Une vérité plus sombre, qui murmurait que Diana n'avait pas été seule dans ces derniers instants. Quelque chose l'avait attendue dans le tunnel. Et peut-être l'attendait encore, quelque part, dans les recoins sombres du monde que nous croyons connaître. Des années après l'accident, Paris avait tenté d'oublier. Le tunnel de l'Alma, devenu un lieu de pèlerinage silencieux, voyait défiler chaque jour des fleurs, des bougies, des regards embués. Mais sous les arches sombres, quand le vent du soir soufflait, certains prétendaient encore entendre des chuchotements. Des promesses inachevées. Des appels étouffés. L'un d'eux, un ancien agent de sécurité nommé Luc Moreau, n'avait jamais réussi à tourner la page. Cette nuit-là, il avait été affecté à la surveillance des caméras autour du tunnel. Il avait vu l'ombre, il l'avait vu se glisser hors de la carcasse broyée avant l'arrivée des secours. Une silhouette féminine, mais inhumaine. Luc, rongé par la culpabilité et l'obsession, décida d'enquêter en secret. Pendant des mois, il compulsa des documents, des témoignages étouffés, des vidéos brouillées. Il découvrit que Diana avait été suivie bien avant cette nuit fatidique. Pas par des paparazzis, non. Quelque chose de plus ancien. De plus affamé. Une légende oubliée que certains appelaient Astérisque, le passeur Astérisque. Une entité liée aux accidents, aux disparitions inexpliquées, aux morts subites dans des lieux précis. Il apprit aussi que la famille royale connaissait ces murmures. Que certains anciens monarques avaient eux-mêmes passé des pactes obscurs pour protéger leur lignée, au prix d'un tribut régulier. Diana, en rompant avec la tradition, en défiant les règles silencieuses, serait devenue une cible parfaite. Une nuit sans lune, Luc retourna au tunnel, seul, armé d'une simple lampe torche et d'un dictaphone. Il avançait lentement, ses pas résonnant contre les parois froides. L'air était épais, irrespirable. La lumière vacillait, projetant des ombres déformées. Soudain, il sentit une présence derrière lui. Un souffle glacial sur sa nuque. Il se retourna, mais il n'y avait rien. Seulement cette sensation écrasante d'être observé. D'être pesé, jugé. Le dictaphone enregistra alors un murmure, à peine audible. Une voix féminine,
douce mais désespérée. Astérisque, aidez-moi. Ils m'ont prise, astérisque. La lampe de Luc s'éteignit brutalement. Dans la noirceur, ses cris résonnèrent, déformés, étranglés. Le lendemain, on retrouva le dictaphone au pied du tunnel. Le corps de Luc, lui, ne fut jamais retrouvé. Et depuis ce jour, ceux qui osent traverser le tunnel après minuit jurent entendre des pas précipités, et une voix, implorant encore. Toujours point des années s'écoulèrent, mais l'ombre du tunnel de l'Alma ne s'effaça jamais tout à fait. Paris changeait, se modernisait, mais autour de cet endroit précis, un malaise persistant flottait, palpable. Même les touristes, sans connaître l'histoire entière, ralentissaient leurs pas en passant devant. Comme si leurs instincts, plus forts que leurs souvenirs, leur soufflaient de fuir. Une nuit glaciale d'octobre, un groupe de jeunes chercheurs en paranormal décida de pénétrer dans le tunnel à l'heure maudite. Ils voulaient prouver que toutes ces légendes n'étaient que superstitions. Armés de caméras thermiques et d'enregistreurs, ils installèrent leur matériel à quelques mètres de l'endroit précis où la Mercedes de Diana s'était écrasée. La température chuta brutalement. Les appareils commencèrent à se dérégler, les écrans grésillant dans un bruit oppressant. Les premiers rires nerveux s'éteignirent quand un des détecteurs de mouvement se déclencha, alors que le tunnel était parfaitement vide. Une des caméras, braquée vers la profondeur obscure, enregistra un frisson dans l'air, une vibration presque imperceptible. Puis, soudain, l'objectif captura une silhouette. Floue, vacillante, comme sculptée dans la brume. Une femme, vêtue d'une robe d'un bleu profond. Elle avançait lentement vers eux, ses traits indistincts, son visage pâle à l'extrême. L'un des jeunes cria et s'enfuit, ses pas martelant le bitume désert. Les autres restèrent figés, hypnotisés. La silhouette leva la main, tendant lentement ses doigts amaigris, comme pour implorer quelque chose. Son regard, même indistinct, suintait une tristesse infinie. Puis, dans un souffle glacial, elle disparut. Quand la police retrouva les jeunes chercheurs au petit matin, ils étaient hagards, silencieux, incapables de formuler une explication cohérente. Seule la caméra, miraculeusement intacte, livra son secret. 30 secondes d'images floues, ponctuées d'une voix éthérée, un murmure brisé en anglais. Astérisque, he never wanted to live, astérisque. L'affaire fut étouffée rapidement. Les autorités classèrent l'événement comme une hystérie collective. Mais ceux qui avaient vu les images savaient. Diana n'était pas partie en paix. Elle était restée prisonnière de ce lieu. Prisonnière d'une nuit sans fin, condamnée à errer entre deux mondes. À la merci d'une force ancienne, qui, même aujourd'hui, guette encore ceux qui osent troubler son sanctuaire. Et parfois, lorsque la brume s'épaissit sur la scène, il suffit de tendre l'oreille pour entendre un souffle, un appel, et sentir un regard glacé suivre chacun de vos pas.